On va tourner ensemble dans Luc 6. Et il y a un verset en particulier ce matin que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et on va également regarder au contexte de ce verset-là. Parce que je crois que c'est important. Il y a des choses souvent qui sont dites, mais qui viennent vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. De la façon que c'est interprété ou de la façon que c'est référé. OK? C'est dans Luc 6, et c'est ce verset-là en particulier qui attire mon attention. Ça nous dit au verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être des disciples accomplis? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être comme notre maître. Notre maître est la lumière du monde, n'est-ce pas? Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous, on va être comme notre maître. On va être comme Jésus. Hein? C'est le but d'être dans cette communion-là avec lui. C'est ce que Dieu nous a prédestinés à être, conforme à l'image de son Fils. Ce n'est pas simplement un souhait à quelque part dans les airs inatteignable. C'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de tous ceux qui confessent son nom en vérité et en esprit. Hein? On n'est pas plus que le Maître. Hein? On n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli. Et c'est intéressant, ce terme-là, accompli, justement, est composé, c'est un mot composé. Et la première partie du mot kata, parce que le mot c'est kata artiso, la première partie du mot, c'est intéressant, ça a plusieurs, pourrait avoir plusieurs définitions, mais il y a une définition en particulier qui est intéressante, c'est le long de. Voyez-vous, lorsqu'on est en communion, et Stéphanie ce matin disait, je vais être encore plus dans la présence de Dieu, je vais être plus dans cette communion-là. Hein? C'est d'être en communion, c'est qu'on marche le long d'eux, avec le Seigneur. Hein? Et le terme artios, l'autre partie du mot, est utilisé une seule fois dans les Écritures, et ce n'est même pas ici. Juste le mot artios. Il est utilisé pour, justement, dire accompli. Si vous voulez bien, vous allez tourner avec moi dans 2 Timothée. 2 Timothée au 3e chapitre. Hein? Et c'est le seul endroit qu'on trouve ce mot-là traduit accompli. Ça nous dit au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les Écritures ont un objectif. Dieu nous a donné la parole de Dieu et ça a un objectif qui est très précis. C'est pour nous former, c'est pour nous équiper, c'est pour nous perfectionner. Et dans ce perfectionnement-là, oui, il y a des choses qu'on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être convaincu, on a besoin d'être convaincu du bien et également être convaincu du mal. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit reconnaître comme étant mal, et il y a des choses qu'on doit élever comme étant bien. Les choses de Dieu versus les choses du diable. On vit, comme ça a été mentionné ce matin, on vit dans un monde de ténèbres. Et ça nous dit, Paul nous dit dans Éphésiens justement, de condamner les œuvres des ténèbres. Il ne nous dit pas de condamner les gens, mais il dit de condamner les œuvres des ténèbres. Hein? Voyez-vous, les gens sont déjà dans un sens condamnés parce que la parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ demeurent sous le jugement. Ils sont déjà jugés. Ils sont déjà condamnés. Comme nous étions également condamnés. Pourquoi? Parce que nous étions transgresseurs devant Dieu, pécheurs devant Dieu. C'est la condamnation. Et la fin de cette condamnation-là, ultimement, c'est la mort. Et la mort éternelle. Pas simplement, ou la mort spirituelle, non, pas simplement la mort spirituelle et
physique, mais vraiment une mort éternelle qui continue, une séparation pour l'éternité, séparation d'avec Dieu. Hein? Mais la parole de Dieu est nécessaire pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, parce qu'il a un but. En nous donnant cette parole-là, le but, c'est de nous emmener à être accomplis. Et justement, ce terme-là, accompli, de nous rendre complets, de nous rendre parfaits, bien agencés. Hein? Et dans la façon que c'est utilisé dans ce contexte-là de Timothée 3, 17, c'est ayant apparemment une aptitude spéciale pour un service. Dieu nous appelle non pas seulement pour venir réchauffer un banc à l'Église. Il nous appelle parce qu'il veut nous utiliser. La parole de Dieu est utile. C'est ça que ça nous dit. Hein? Est inspirée et utile pour enseigner. Et Dieu veut nous rendre utiles pour son dessein. Pour ses desseins. Il veut nous rendre utiles. Et à travers la parole de Dieu, il l'accomplit. Mais dans Luc, malgré que c'est traduit « accompli », parce que, comme j'ai dit, c'est une combinaison de deux mots ensemble, dans ce contexte-là, particulièrement, ça veut dire « équipé hein? ». D'être équipé, perfectionné, complété. Et j'aime ce que ça comprend, ce que cela comprend. Dans le grec, ça veut dire faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Lorsqu'on marche avec le maître, savez-vous quoi? Il va faire de nous ce qu'on doit être. Et ça, c'est d'être comme notre maître. Pourquoi? Parce qu'on accomplit le dessein de Dieu. On accomplit ce que Dieu a comme dessein. Qu'on soit conforme à l'image de Christ. Qu'on soit des lumières qui brillent dans un monde de ténèbres. Alléluia. Mais si on regarde dans Luc 6, on retourne dans Luc 6, et on voit le contexte dans lequel Jésus a dit ces choses-là, c'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Et on sait que le sermon sur la montagne, je vais le dire en anglais, c'est « it's jam-packed hein? ». C'est rempli là, d'enseignements que Christ veut instituer, veut nous donner, afin qu'on soit de plus en plus comme lui. Parce que qu'est-ce qu'il prêche sur le sermon sur la montagne, frères et sœurs? C'est ce qu'il est. Hein? Et c'est ce qu'il veut qu'on soit. Hein? C'est ce qu'il œuvre en nous, justement. Stéphane a mentionné l'œuvre que Dieu a commencée au début, il va également l'accomplir, n'est-ce pas? Jusqu'au bout. Il va nous emmener à être de plus en plus comme lui. Donc, ça nous dit, on va commencer simplement, on peut faire un petit résumé du chapitre 6, lorsqu'il commence à parler au verset 20. Hein, heureux les pauvres, heureux si vous êtes maltraités, ces choses-là. Hein, il nous dit d'aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour eux. Hein? Et après ça, il dit, ce que vous voulez, au verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Hein? Jésus a toujours fait le bien envers même ceux qui étaient ingrats envers lui. Hein? Au verset 35, ça dit, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est ça d'être un disciple accompli. On marche avec le Seigneur et les choses qu'il nous enseigne, c'est qu'on les met en pratique, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit au verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Hein? Et c'est là qu'il dit, hein? Il leur a dit après ça une parabole. Mais on va s'arrêter ici juste pour un instant. Je sais que souvent, lorsqu'on regarde ce passage-là, et je crois que c'est une ruse de l'ennemi, lorsqu'on regarde « Ne jugez point », et je suis persuadé, frères et sœurs, que c'est un faux raisonnement d'interpréter « Ah, il ne faut pas rien juger ». Jésus n'a pas dit « Il ne faut pas rien juger ». Il a dit « Ne pas juger ». Et le terme qui est utilisé, justement, de ne pas juger, c'est le même terme que Paul utilise pour les Corinthiens. Hein? Des gens qui plaidaient, des gens qui se disputaient et emmenaient leurs frères devant les tribunaux. Et les tribunaux de gens qui n'étaient pas chrétiens. Hein? Et je pense que le Seigneur ici nous dit de ne pas juger, ce n'était pas justement s'engager dans des disputes. Hein? C'est pas de s'engager dans des discussions. Et Paul également fait mention de ça, n'est-ce pas, dans Romains 14, lorsqu'il dit aux gens, « il y en a qui pensent qu'on doit manger de tout, il y en a qui pensent, non, on doit avoir une règle alimentaire, il y en a d'autres, une journée au-dessus de l'autre. » Et ça amène les gens soit à juger ceux qui ne font pas comme on pense qu'ils devraient faire, ou à mépriser ceux qui font ce qu'on pense qu'ils ne devraient pas faire. Hein? Et je crois que c'est ce que Jésus ici veut dire, ne jugez pas. Hein? C'est pas d'emmener les gens à ne pas juger certaines choses. Hein? Parce qu'on doit, même dans le contexte dans lequel c'est écrit, frère, on voit Jésus qui juge certaines choses dans ce qu'il est en train de dire. Hein? Et c'est un faux raisonnement. Et je pense que lorsqu'on prend ça en général, de dire « Ah, il ne faut pas rien juger », parce que c'est le même que souvent les gens pensent. Hein? « Ah non, juge pas ». Combien de fois je me suis fait dire « Ah, juge pas, tu juges ». Oui, on doit juger entre le bien et le mal. Hein? L'immaturité fait en sorte que les gens sont incapables de discerner ce qui est bien et mal. C'est ce qu'on a vu dans Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux 5. C'est un signe d'immaturité de ne pas être en mesure de porter un jugement et de discerner entre le bien et le mal. Et c'est pour ça, je crois qu'on voit l'Église aujourd'hui qui est infectée parce qu'elle a été infiltrée par de faux raisonnements. Et un de ces faux raisonnements-là, c'est de prendre cette parole-là, ne jugez pas. Hein? Et de l'emmener à son extrême, au point que l'Église ne reconnaît pas en ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Jean nous dit de ne pas croire tout esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Tester les esprits. Pourquoi? Pour nous emmener justement à faire un jugement dans la situation. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit d'erreur? Hein? Donc, c'est certain que Jésus ici ne parlait pas de ne pas juger dans ce sens-là, mais plutôt de ne pas s'engager dans des disputes ou de s'emmener les uns les autres en cours. Jésus dit, écoute, si quelqu'un te demande de quoi, donne-lui aussi hein? Autre chose. Hein? Il nous dit de tourner la joue. Embarquez pas dans les disputes. Hein? Ça va au-delà de ça également, mais c'est certain, ça comprend ce que Jésus veut nous dire, hein, de faire le bien, comme il l'a mentionné en haut. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Hein. Si quelqu'un te demande ta chemise, tu lui donnes ta chemise, puis en plus, tu lui donnes ton manteau au besoin. Hein. Fait que c'est pas de s'embarquer dans des choses, je crois, qui sont à l'encontre du caractère du maître. Hein. Il n'y a pas d'écriture qui est par interprétation particulière, n'est-ce pas? Hein. Et également, un autre, ce terme-là qui est utilisé, ne jugez point, également met l'accent sur assujettir les gens à la censure. Hein. Ce que je pense, moi, qui est correct, c'est comme ça que ça devrait être. Non.
Paul n'a pas dit, OK, mais là, maintenant, vous allez avoir besoin de m'écouter. Maintenant, c'est moi qui ai la règle pour votre vie. Non, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Voyez-vous, c'est important. Qu'est-ce qui est important? C'est le conseil de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce qu'un homme pense ou ce qu'un homme s'imagine, mais c'est vraiment, comme Paul le dit, c'est le bon dépôt. Notre but ici, c'est de déposer la parole de Dieu pour que vous pouviez la vérifier à la maison, vous dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce que ça dit? Est-ce que c'est vraiment l'enseignement de Christ ou est-ce que c'est des traditions d'hommes et c'est des enseignements d'hommes? Frères et sœurs, je n'ai aucun intérêt à vous enseigner des choses d'hommes. Parce qu'il va y avoir un jour que je vais m'en rendre compte pour ce que je partage ici. Hein? Et laissez-moi vous dire que ça crée un tremblement. Je pense que c'est pour ça que Paul dit, je suis venu avec vous, c'est en tremblement, avec crainte. Mais il dit, je vous ai prêché Christ. Et Christ crucifié. Il a prêché quoi? Il a prêché la croix. Hein? Et je crois que c'est ce qui est important. Hein? Mais ne pas juger peut pourvoir toutes sortes d'excuses, n'est-ce pas? Ah, juge pas. Ah, jugez pas. Ah, juge pas. Et ça pourvoit des excuses pour les enfants de Dieu. Ça pourvoit des excuses pour l'Église de marcher de manière qui est contraire, qui est opposée à ce que Jésus nous a enseigné. Hein? Hey, maintenant, on a des gens qui vont défendre l'agenda LGBTQ, XYZ. Hein? Parce qu'ils continuent d'en rajouter. Dans l'Église maintenant. Voyez-vous, on a besoin de prier pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont aveuglés. Ils ont besoin de salut. Et le seul salut est en Jésus-Christ. C'est pas d'essayer de se conformer à leur idéologie, mais c'est de proclamer la vérité dans l'amour. Hein? Mais c'est pas de l'amour si on dit aux gens, « Ah, c'est correct. » Hein? Et qui sont réellement ennemis de Dieu. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est de leur dire, voici le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. Hein? Il y a un chemin qui est large, qui est spacieux, plein d'idéologies, que les hommes aiment entendre. Parce que c'est rempli également de fables, c'est rempli d'histoires, c'est rempli de toutes sortes de choses. Mais il y a un chemin qui est quoi? Étroit, resserré. Un mène à la perdition. Et l'amour, c'est pas de les encourager dans ce cheminement-là. L'amour, c'est de leur dire, non, il y a un chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ. C'est ça l'amour. Et je crois que l'ennemi aime tordre les Écritures, n'est-ce pas? Il s'est essayé avec Jésus, de tordre les Écritures, de tordre le sens des Écritures. Pierre nous avise qu'il y en a qui prennent les paroles même de Paul et les tordent leur sens à leur propre perte. Hein? Et je crois que c'est vraiment une ruse du diable. Paul nous dit qu'on ne doit pas ignorer justement les ruses du diable. On ne doit pas ignorer, on connaît ses desseins. Son but, frères et sœurs, c'est de détruire. Son but, c'est de calomnier le nom de Christ. Son but, c'est d'empêcher l'Église d'avancer. C'est d'empêcher l'Église de briller, justement, d'être sur la montagne et d'éclairer la ville. Ça, c'est son but. Hein? Il s'élève contre la connaissance de Christ et il cherche à s'infiltrer dans l'Église. Et il le fait à travers de faux raisonnements. Il le fait à travers une distorsion des Écritures. D'emmener des choses à l'extrême, comme ne jugez pas. Prendre la parole de Christ et l'emmener à l'extrême. Lorsque la parole de Dieu est claire, qu'on doit trancher, on doit mettre en lumière ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a dit. On sait que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait?
Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi? Parce que l'adversaire rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Hein? Il n'est pas en chômage. Hein? Et savez-vous quoi? Lui, il sait que la fin est proche. Voyez-vous, l'Église, trop souvent, on n'est pas concerné à propos de la fin. Et pourtant, on devrait être ceux qui doivent être les plus concernés parce qu'on sait qu'il y a une fin. Et la fin, il va y avoir un jugement. Hein? Ceux qui sont en Christ, la vie éternelle. Parce que je disais justement ce matin dans Jean, à propos de la résurrection, il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle, mais il y en a d'autres qui vont ressusciter pour la mort, pour le jugement. Oui. Je crois que le contexte dans lequel ce verset-là nous est donné implique justement de juger. Et ce que Jésus adresse ici, c'est de ne pas juger incorrectement. Et on va voir ça ensemble. Alléluia. On doit appliquer notre jugement. Dans Matthieu 7, le même passage, mais dans Matthieu 7, au verset 6, ça dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » C'est le même sermon sur la montagne, mais il nous donne un détail un petit peu différent dans Matthieu 7, 6. Hein? Et qu'est-ce que Jésus dit là, dans Matthieu 7, 6? Il nous appelle à discerner. Il nous appelle à juger. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Oh, on doit être en mesure de reconnaître. OK. Est-ce que je suis en train de donner les choses saintes aux chiens? Ou pas? Hein? Même Paul, je pense que c'est dans Philippiens, hein? Je vais juste vous lire le passage. Paul nous dit, prenez garde aux chiens. Il faut être en mesure de juger, n'est-ce pas? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est un appel à juger les situations. Hein? Est-ce que Paul est dans désobéissance à Christ? Non. Pourquoi? Parce que Christ a également mentionné ça. Hein? De ne pas donner les choses saintes aux chiens, de ne pas jeter vos perles devant les pourceaux. Hein? Même Jésus, dans Matthieu 7, 16, il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De qu'est-ce qu'il parlait lorsqu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Hein? De qu'est-ce qu'il parlait? Il va y avoir des faux prophètes qui vont venir, ils vont être habillés comment? En vêtements de brebis. Ils n'auront pas l'apparence d'être faux, mais on peut les reconnaître par comment? Par leurs fruits. Donc, on doit juger le fruit d'une vie. Hein? Non seulement le fruit d'une vie, mais le fruit des lèvres également. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Hein? Paul, lorsqu'il est obligé d'écrire à l'église de Corinthe parce qu'il y avait des situations qui étaient extrêmement graves, il leur dit, moi j'ai déjà jugé la situation. Parce qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père. Hein? J'ai déjà jugé la situation. J'ai déjà jugé l'auteur d'une telle action. Et là, après ça, il les encourage. Là, il parle à l'Église en tant que telle. Et il leur dit, n'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger? Hein? J'ai dit du dehors, mais c'est du dedans. Excusez. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu va les juger. On n'est pas appelé à prononcer une condamnation sur les hommes, dans ce sens-là, de juger les hommes. Hein? Parce que Jésus n'est pas venu juger les hommes. Il est venu sauver les hommes. Hein? Mais par contre, on comprend bien qu'on doit juger les œuvres, afin que les hommes soient convaincus par l'Esprit de Dieu et se repentent, se détournent de leur voie. Hein? Et il y a une mesure qui est convenable, justement,
pour juger. Dans Jean 7, 24, la raison pourquoi je crois que souvent Jésus reprend les personnes qui jugent, dans Jean 7, 24, ça dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et c'est intéressant que les Écritures nous ont été données, n'est-ce pas, pour nous instruire dans quoi? Dans la justice. Donc on doit juger les choses selon ce que Dieu nous révèle dans sa parole. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. N'est-ce pas? On vit dans une génération où ce qu'on veut changer ça. Maintenant, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tu peux être ce que tu veux être. Non. Au début, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Or, maintenant, tu n'as pas besoin de te marier, tu peux juste vivre ensemble. Non. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est Dieu qui établit, on pourrait dire, les règles. C'est sa parole qui compte. Et on doit exercer, justement, le jugement et le discernement selon la justice. Mais ici, dans ce passage-là, également, le Seigneur donne une parabole que je trouve qui est très intéressante. Et regardez pas si ce que je vais vous dire est dans les Écritures, ce ne l'est pas. Mais moi, c'est une parabole que j'appelle la parabole de l'absurdité. Okay? Le Seigneur met la chose au clair pour démontrer à quel point une chose peut être absurde. OK? Regardez ce que ça dit. Au verset 39, ça nous dit, il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Hein? Ne tomberait-il pas tous deux dans une fosse? Et ça, c'est absurde. C'est vraiment de mettre une situation qui est absurde, parce que on réalise, vous avez tous dit non, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Mais c'est absurde, parce que un aveugle qui voudrait conduire un autre aveugle, pour moi, c'est de l'absurdité. Comment est-ce qu'il peut conduire lui-même? Et un aveugle qui va se laisser conduire par un aveugle, ça aussi, c'est absurde. Hein? Tu veux te faire conduire par quelqu'un qui voit clair. Hein? Et celui qui nous conduit, frères et sœurs, que Jésus nous a dit, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est l'Esprit qui fait habiter en nous. Hein? Même Jean dit, vous n'avez même pas besoin d'être enseigné par quiconque. Hein? Parce que l'onction que vous avez reçue, elle vous enseigne tous. Amen. Elle vous enseigne tout. Là, Dieu donne des dons pour justement nous exhorter, nous encourager, nous enseigner. Oui, mais ça doit être par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va recommencer en septembre. Justement, on avait commencé sur les dons de l'Esprit, mais pour l'été, vu qu'il y a du va-et-vient, on va recommencer en septembre, justement, à regarder au don du Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Parce qu'une personne peut enseigner et ça peut être simplement de l'information. Hein? ChatGPT peut vous donner toutes sortes d'informations, peut vous enseigner toutes sortes de choses. Mais tout ce que c'est de l'information. Ce qu'on a besoin, c'est de l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit le don de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit, que ce soit dans tout ce qu'on fait. Hein? Quel que soit le don. Une personne peut donner des centaines de dollars. Hein? Mais ça ne vient pas du cœur, ce n'est pas donné par cette manifestation-là de l'Esprit, parce que Dieu leur a donné un don de générosité, de libéralité. Hein? Tout ce qu'on fait, frères et sœurs. Moi, je suis rendu au point dans ma vie, là, c'est comme, Seigneur, je ne veux rien faire, à moins que par ton esprit, ça soit toi qui dirige, ça soit toi qui œuvre. Hein? Parce que sinon, ça veut dire quoi? C'est en vain. C'est en vain. Hein? On sait que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Et donne par son esprit. Hein?
Fait que c'est contraire à la raison. Cette parabole-là, pour moi, est contraire à la raison, n'est-ce pas? Hein? Un aveugle. Essayer de conduire un aveugle qui veut se faire conduire par un autre aveugle. Non. Les deux ne tombent-ils pas dans une fosse? Et c'est là qu'il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Hein? Et après ça, au verset 41, ça nous dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Et là, c'est là qu'il parle de ne pas juger. Là. Hein? C'est dans ces choses-là. Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Voyez-vous, ce qui met en lumière, et ce qui est absolument absurde, c'est le fait qu'une personne qui est aveugle ou un hypocrite essaie de porter ou porte des jugements. Hein? L'hypocrisie. Il y a deux choses que le Seigneur reproche les chefs religieux, c'est quoi? Aveugles et hypocrites. Il dit, vous êtes aveugles. Et vous essayez de diriger les gens. Hein? Vous les empêchez d'entrer dans le royaume et vous n'y entrez pas vous autres mêmes. Hein? Et c'est un reproche, leur hypocrisie et leur aveuglement. Hein? Ils n'ont pas reconnu celui qui est venu. Et je pense, c'est pour ça le verset 40 est là, il dit, ça va dépendre de qui on va suivre, nous. Hein? Est-ce qu'on suit le maître ou on suit les hommes? Hein? On doit suivre le maître. Hein? Si on va juste un petit peu plus loin, dans Luc 7, hein? Et Jésus ici est invité à manger chez un pharisien. Hein? Simon, son nom. Simon le pharisien. Et juste pour le temps, je ne lirai pas tout, là, mais juste vous donner le contexte. C'est cet homme-là, il l'invite à manger chez eux, et puis il y a une dame qui était pécheresse, n'est-ce pas? Et elle pleure, et puis elle lave les pieds du maître avec ses larmes, et puis elle apporte un vase d'albâtar plein de parfums, et elle répand ça sur ses pieds. Et puis, Simon, lui, dans sa tête, lorsqu'il voit ces choses-là, ça dit que, voyant cela, au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Et là, Jésus a pris la parole, n'est-ce pas? Hein? Et là, il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Hein? Juste pour vous donner un exemple, Jésus n'est pas contre un bon jugement, mais il ne veut pas qu'on juge incorrectement. Hein? Il lui a fait réaliser, ouais, OK, c'est certain, celui va être le plus pardonné, qu'on pourrait dire, il va aimer plus. Hein? Il s'est apporté un bon jugement. Tu as bien jugé. Hein? Et puis le Seigneur a pardonné à cette femme-là. Et ça l'a vraiment insulté, hein, ceux qui étaient présents. Hein? Parce qu'on voit qu'à travers les Écritures, Jésus a continuellement affirmé qu'il n'était pas venu pour perdre les âmes d'hommes, mais pour les sauver. Hein? Mais le jugement des hommes ne nous appartient pas. Nous, on doit juger les hommes, on doit juger les ténèbres, on doit juger le monde dans lequel nous sommes et qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Le jugement des hommes, ça appartient à Dieu. Nous, notre message, c'est que le salut, il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Et ça, c'est Jésus-Christ. Hein? Et on doit faire attention de ne pas embarquer dans ce mode de pensée-là. Oh, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Jésus nous a dit que sa parole, dans Jean 12, c'est sa parole qui va juger. Jean 12, ça nous dit au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. » Et ça me fait tellement penser à ce que Paul a dit. Moi, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Hein? J'ai rien retenu. Hein? Mais ultimement, cette même parole-là, ces mêmes conseils-là vont juger. Hein? Et la responsabilité des hommes, ce n'est pas de rejeter, mais de recevoir cette parole. Et c'est pour ça qu'on doit prêcher la parole de Dieu. Et Paul l'a dit à Timothée, n'est-ce pas? Prêche la parole. Que ce soit convenable ou pas, prêche la parole. Parce qu'il va y avoir un temps où les hommes ne voudront pas l'entendre, la parole de Dieu. Ils vont vouloir entendre des femmes, vont vouloir entendre ce qui vraiment chatouille leurs oreilles, ce qui leur plaît. Et je l'ai mentionné la semaine passée, si j'étais un serviteur, comme Paul le dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. C'est pour mes paroles, c'est la parole que Paul mentionne. Et ça nous dit ici, c'est elle que verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Hein? C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et nous, en tant que disciples accomplis, on doit dire les choses comme Jésus les a dites, comme Jésus les a enseignées. Et Paul a fait justement la même chose. Il a dit aux Corinthiens, il dit, vous savez que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que vous étiez dans le passé, mais maintenant, vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Hein? Vous avez été sanctifiés en Jésus-Christ. On n'est plus ce qu'on était, n'est-ce pas? Dieu nous a transformés. Et il continue de nous transformer. Hein? C'est ce qu'on a entendu ce matin à travers les chants, à travers les exhortations. Oh, Seigneur, transforme-moi, parce que je vois qu'il y a une œuvre qui a encore besoin d'être accomplie. Pourquoi? Parce que c'est comme à l'image de Christ. Et lorsqu'on se compare, au lieu de se comparer les uns les autres, lorsqu'on se compare à Christ, c'est là qu'on voit, Seigneur, transforme-moi. Il y a encore de l'ouvrage à faire. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, lorsque Jésus... la femme qui a été surprise en adultère était amenée à lui. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Hein? Il a dit à ceux qui étaient là que celui qui est sans péché lance sa première pierre. Ils se sont tous partis. Hein? Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Voyez-vous, Jésus, son pardon, ce n'est pas qu'on puisse continuer à pécher. Son pardon, c'est de nous libérer du péché. Ça nous est remis. La dette est payée. On n'a plus de dette. Ça nous est remis. Hein? Nous sommes libérés de ce fardeau-là. Hein? C'est pour ça que lui, il a pardonné à cette femme-là, mais il dit, va et ne pêche plus.
Et je sais que souvent dans notre génération, on a une tendance à s'identifier avec David. Ah! Et les gens vont faire toutes sortes de choses mal. Mais, David, hein, il est demeuré roi. Hein. Mais David, il a passé à travers des épreuves, frères et sœurs, par la suite, le reste de sa vie. Hein. Parce qu'il a commis l'adultère et a planifié un meurtre. Mais ça vient quoi? Lorsqu'on lit le chapitre 51 des psaumes, David s'est repenti. Il n'a pas continué dans son péché. Hein? Le message de Christ, c'est qu'il nous libère. Hein? Nous sommes vraiment libres. Alléluia. Hein? Merci Seigneur.